L'une des choses que vous trouverez commune chez les gens, que vous soyez croyants ou non, sauvés ou non, c'est que nous avons tous une forteresse spirituelle que nous combattons ou que nous nous apprêtons à combattre. Et malheureusement, pour certaines personnes, elles ont adopté et succombé à ces forteresses. Et ces forteresses prennent différentes formes. Il y a ceux qui luttent et se débattent avec toutes sortes de tentations, des tentations liées à l'immoralité sexuelle, à l'alcool, aux drogues. D'autres ont une forteresse spirituelle qui les pousse à semer la division partout où ils vont. Ils provoquent des disputes, des scandales et des conflits. C'est une forteresse. Et il y a aussi des forteresses dans les foyers. Des mères et des pères ont de mauvaises relations avec leurs enfants. Des foyers où les mariages ne durent jamais à cause de l'infidélité. C'est une forteresse. Et puis, il existe des forteresses personnelles et privées. Celles où vous êtes toujours dans une bataille contre la solitude ou la dépression. Vous luttez constamment contre l'anxiété, la peur et l'inquiétude. Mais je vous encourage, quelle que soit la forteresse que vous affrontez, vous ne devez pas abandonner le combat. La Bible dit dans 2 Corinthiens 10, 3, 4 « Si nous vivons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, grâce à Dieu, pour renverser des forteresses. » Sachez ceci, le diable est bel et bien notre ennemi, et il tente de nous éloigner de Dieu. Il nous propose l'argent et l'or de ce monde au prix de notre âme. Cependant, si nous voulons tenir ferme contre le diable, nous devons connaître la parole de Dieu. La parole de Dieu est une arme. Nous ne pouvons combattre qu'avec les armes que Dieu nous a données. Si nous voulons vaincre le diable, nous devons demeurer sous l'ombre du Tout-Puissant. Pour le vaincre, nous devons prier sans cesse. Pour réussir notre vie de croyant, nous devons résister au diable et à ses tentations. Jacques le dit ainsi, « Résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Dans Matthieu 13, à partir du verset 24, le Seigneur Jésus donna la parabole de l'ivraie, et la Bible dit, « Jésus leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe poussa et donna du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher ?» La Bible dit, « Un ennemi a fait cela. » Peuple de Dieu, nous devons comprendre qu'il y a beaucoup de choses dans ce monde, beaucoup de bien, certes, mais aussi beaucoup de mal. Il y a beaucoup de choses que l'ennemi fait et essaie de faire dans nos vies, et nous devons être conscients de ses manœuvres. Le diable, ou Satan, est l'ennemi juré de Dieu et des êtres humains. Et comprenez ceci. Le diable a essayé de affirmer son autorité, ou l'autorité qu'il pensait avoir sur Dieu dans le ciel, mais il fut rejeté. Puis il a essayé d'affirmer son autorité sur Jésus dans le désert, mais il fut encore une fois vaincu. Et maintenant, à notre époque, il nous cible, nous les croyants. Alors, je veux vous dire que nous aussi, en tant que croyants, par l'autorité qui est dans le nom de Jésus, nous pouvons renverser l'ennemi dans nos vies. Nous pouvons renverser les forteresses dans nos vies par la puissance du sang de Jésus. Et l'objectif de cet enseignement est de vous réveiller. C'est un appel au combat. Le diable tentera d'exercer son influence maléfique sur vous, mais vous devez lui résister et ne lui laisser aucune place. Lorsque Lucifer tenta d'affirmer son autorité sur Dieu dans le ciel, voici ce qu'il dit. Ésaïe 14, 13. Tu disais en ton cœur, « Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. » Pour cette tentative, il fut chassé du ciel. Il tenta encore d'affirmer son autorité sur Jésus. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, le diable conduisit Jésus sur une haute montagne et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Mais la Bible dit dans Matthieu 4, 10, 11, Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa. Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Encore une fois, le diable fut vaincu. Et maintenant qu'il nous cible, nous les croyants, il connaît la faiblesse qu'est notre chair. C'est pourquoi beaucoup de péchés proviennent de ce que vous voyez, de ce que vous entendez, de ce que vous pensez et de ce que vous dites. Votre chair
réagit à ce que vous lui donnez à travers les portes des yeux, de la bouche et des oreilles. Galates 5, 17 dit « La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. » Puis Romains 8, 6 dit « L'affection de la chair, c'est la mort. L'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. » Nous devons donc nous abstenir des passions de la chair. Nous devons être conscients que la chair fait la guerre à l'esprit de Dieu. La chair, ou le corps, représente la partie de nous qui agit indépendamment de l'esprit de Dieu. La nature charnelle. Vous pouvez être né de nouveau, sauvé, mais votre corps physique, lui, ne l'est pas. Il aura toujours les mêmes passions, désirs, convoitises et appétits contraires à la parole de Dieu ou à la loi de l'amour de Dieu. Et le diable le sait. Mais puisque nous le savons aussi, nous avons encore plus de raisons de nous cacher en Christ, de dépendre de sa force plutôt que de la nôtre. Il existe cette idée selon laquelle, quand on parle de la chair, on parle automatiquement de péché sexuel. Mais cela englobe bien plus que cela. Nous pouvons convoiter l'argent et le pouvoir. Nous pouvons avoir des ambitions et des passions contraires à la volonté de Dieu. Quand quelqu'un nous insulte, notre inclination naturelle est d'insulter en retour, plutôt que de bénir, comme Jésus nous l'a ordonné. Quand quelqu'un nous blesse, notre inclinaison charnelle est de le blesser en retour, plutôt que de prier pour lui et de tendre l'autre joue comme Jésus nous l'a enseigné. Nous sommes constamment en guerre avec notre propre chair. Cependant, si nous sommes soumis à Dieu et remplis de son esprit, alors la guerre est déjà gagnée. Comprenez, saints, le diable est un ennemi vaincu. Si nous demeurons sous l'ombre du Tout-Puissant, le diable n'a aucune place dans nos vies. Il est vaincu. Il a été vaincu et il le restera pour toujours. L'ennemi n'a aucun pouvoir, aucune emprise sur nous, saints lavés par le sang du Seigneur. Résistez au diable et il fuira. En Christ, nous sommes morts au désir de la chair et rendus vivants dans l'esprit. Jésus nous dit de ne pas craindre le monde, car il a vaincu le monde. Nous n'avons rien à craindre de ses ennemis. Tant que nous sommes en Dieu, embrassant le Saint-Esprit et la parole de Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Alors vivez dans la victoire et jamais dans la peur. Vous êtes-vous déjà demandé, Dieu, quand ma percée viendra-t-elle? Quand ma bénédiction viendra-t-elle? Et je ne sais pas pour vous, mais avez-vous déjà eu l'impression que tous ceux qui vous entourent sont bénis? Comme s'ils étaient élevés, qu'ils progressent et avancent, et que vous êtes bien coincés. Je crois que parfois nous pourrions bloquer nos propres bénédictions à cause d'un certain nombre de choses que nous faisons ou des personnes auxquelles nous sommes peut-être attachés. Maintenant, l'une des principales causes ou entraves à une percée est le doute. Le doute est une incertitude de la croyance. Le doute est un manque de confiance en quelque chose. Maintenant, si un chrétien doute, c'est une affaire sérieuse car douter pour un chrétien, c'est l'incrédulité en Dieu. C'est l'incrédulité en la parole de Dieu. Et donc, le doute est une chose très sérieuse. C'est une affaire grave qui fait que beaucoup de gens ne vivent pas pleinement la bonté de Dieu, les bénédictions de Dieu. Tout simplement parce qu'ils veulent une raison. Ils veulent des réponses. Ils veulent un plan détaillé du comment, du quand, du pourquoi et du où. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu agit avec votre foi. Hébreux 11, 1 dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » La foi n'a pas besoin de voir pour croire, mais le doute veut voir avant de croire. La foi n'a pas besoin de détails sur le comment, le quand, le où et le qui. Elle a seulement besoin de savoir que c'est la volonté de Dieu, et elle agit. Mais le doute veut une carte, un plan détaillé, des étapes précises avant toute action. Un chrétien qui doute pose des questions comme « Où était Dieu quand cela est arrivé ?» Mais la foi s'accrochera à Matthieu 28-20 qui dit « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Maintenant, le diable est l'une des sources de doute les plus puissantes. Il se tient pour vous faire douter de la parole de Dieu, du plan de Dieu et de ses promesses. Le doute entrave votre relation avec le Seigneur. Il travaille à vous décourager. Le doute vous fait vous demander si Dieu est vraiment un pourvoyeur. Il vous fait vous demander si Dieu peut encore guérir ou s'il peut vous protéger. C'est l'œuvre de l'ennemi. L'ennemi vous fait regarder à vos problèmes plutôt qu'à Dieu. Et si nous nous complaisons et nageons dans le doute, si nous ne nous tenons pas fermes dans la foi,
Alors comment pourrons-nous connaître la joie de Dieu qui nous bénit? Le doute peut être la chose même qui bloque votre prochaine percée parce que vous avez placé des conditions et des limites sur le Seigneur. Alors je vous encourage à combattre et à vaincre le doute par la foi. Quand vous nourrissez votre foi, le doute s'en va. Quand vous nourrissez votre foi, l'incrédulité est détruite. En plus de cela, les gens bloquent souvent leur propre percée ou bénédiction parce qu'ils essaient de faire les choses à leur manière. En tant qu'humains, nous avons tendance à vouloir faire les choses à notre manière et en notre temps. Cependant, la traduction amplifiée d'Ésaïe 40, 31 dit « Mais ceux qui se confinent en l'Éternel, ceux qui s'attendent, espèrent et espèrent en lui, renouvelleront leur force. Ils prendront leur vol comme les aigles, ils courront et ne se fatigueront point, ils marcheront et ne se lasseront point. » Le fait d'attendre signifie que les choses ne sont pas entre vos mains. Attendre signifie que vous n'êtes pas aux commandes. Il y a une salle d'attente chez le médecin. Il y a une zone d'attente dans un aéroport. Dans tous ces endroits, nous n'avons pas notre mot à dire. Nous devons simplement attendre. Mais pour une raison ou une autre, quand il s'agit d'attendre Dieu, nous pensons que nous pouvons sauter le processus et faire les choses à notre façon. Ainsi, au lieu d'attendre que Dieu vous donne la bonne opportunité au bon moment, vous vous forcez dans une mauvaise situation simplement parce que vous ne pouviez pas faire confiance à Dieu dans la salle d'attente. On peut en dire autant d'un conjoint. Au lieu d'attendre dans la prière un homme ou une femme pieuse à épouser, vous vous mettez à un joug inégal avec quelqu'un simplement parce que vous craignez d'attendre et de manquer quelque chose. En faisant cela, vous bloquez votre propre bénédiction. Il y a une bénédiction à attendre Dieu. Et je crois que nous devons apprendre à attendre. Arrêtez de considérer l'attente comme passive et ennuyeuse. Vous n'êtes pas impuissant lorsque vous attendez le Seigneur, mais plutôt attendre signifie que vous êtes en paix avec le plan de Dieu. Vous êtes d'accord avec son calendrier. Et ainsi, vous trouverez que vous ne bénéficierez jamais à long terme lorsque vous déciderez de prendre les choses en main. Cependant, ceux qui espèrent en l'Éternel, ceux qui mettent leur confiance et leur foi en lui, verront sûrement la bonté de Dieu. Maintenant, vous constaterez que l'une des raisons pour lesquelles les gens bloquent souvent leur propre bénédiction a tout à voir avec l'inconstance. Une tendance à être stop-start en ce qui concerne leur relation avec le Seigneur. Être inconstant, c'est vivre une vie de contradiction. Hébreux 13, 8 dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Cela signifie que Christ ne change jamais. Christ est toujours constant. Et donc, je crois qu'en tant que croyants, si nous voulons nous emparer de toutes les bénédictions que Dieu a pour nous, si nous voulons expérimenter les percées et les victoires qui sont nôtres en Christ, alors nous devons être constants. Nous devons être constants dans notre vie de prière, dans la méditation de la parole de Dieu et dans une vie de pureté. Avoir un pied dehors et un pied dedans est le signe d'un croyant tiède. Cependant, je vous encourage à être constant dans votre marche avec Dieu. Soyez constants dans le rejet des avances du diable, et je crois que nous pouvons tous apprendre de Daniel. Daniel a prié pendant 21 jours avant de recevoir une réponse de Dieu. Quelle constance! 21 jours de prière constante, attendant avec empressement que Dieu réponde. Comme nous pourrions tous bénéficier d'une telle constance tout au long de notre vie. Une percée viendra toujours lorsqu'il y aura de la constance, lorsqu'il y a un certain niveau de dédicace dans vos actions jour après jour. Si vous êtes là à vous demander « Qu'est-ce qui bloque ma percée? Qu'est-ce qui pourrait bloquer ma bénédiction ?» La réponse pourrait-elle être dans votre inconstance avec Dieu? Un jour vous êtes dévoué, le lendemain vous ne l'êtes pas tant. Ou un jour vous êtes en feu et le lendemain vous êtes de glace. Je vous encourage à être constant. Soyez constant pour obtenir la percée. Soyez constant dans le service fidèle du Seigneur. Votre percée réside en cela. Et ainsi, pour chaque homme, femme, garçon et fille qui écoute, vainquez le doute dans votre vie en vous immergeant dans la parole de Dieu. Méditez sur les Écritures. Imprégnez votre esprit des Écritures. Tout en faisant cela, continuez à attendre patiemment le Seigneur. Attendez l'Éternel, et il renouvellera vos forces. Et enfin, soyez constants. Soyez entièrement pour Christ. Je regardais récemment un documentaire sur les urgences hospitalières à New York. Et ce documentaire vous emmène dans les coulisses pour que vous puissiez voir comment les chirurgiens, les médecins et les infirmières répondent aux urgences médicales. Et dans un épisode,
L'un des chirurgiens qui avait opéré d'autres personnes a eu lui-même un accident de ski et a eu besoin de l'aide des personnes avec qui il travaillait. Cela m'a fait réfléchir. Ce chirurgien était toujours de l'autre côté. Il était toujours de l'autre côté de la salle des urgences. Il était toujours de l'autre côté de la table d'opération parce que c'était lui qui opérait. Il était l'expert disant aux patients que tout ira bien. Il était toujours celui qui donnait les nouvelles, jamais celui qui attendait de les recevoir. Et cela m'a fait réfléchir. Qu'arrive-t-il quand c'est vous? Qu'arrive-t-il lorsque vous êtes celui qui a maintenant besoin d'être encouragé, mais que vous êtes si habitué à encourager les autres? Qu'arrive-t-il lorsque vous avez maintenant besoin que les autres prient pour vous, mais que pendant si longtemps, vous avez été celui qui priait pour les autres? Si souvent, en tant que chrétiens, nous nous encourageons les uns les autres et nous nous disons d'avoir la foi et de croire que Dieu va changer la situation pour vous. Combien de personnes dans nos vies avons-nous priées et encouragées? Nous leur avons dit que leur miracle était en route, leur guérison était en route, et ainsi de suite. Mais à un moment de nos vies, nous serons ceux qui prieront pour un miracle dans nos propres vies. À un moment de nos vies, nous serons la personne de l'autre côté. Nous serons le patient. Nous serons celui qui a besoin d'encouragement. Alors, sachant cela, que faites-vous? Eh bien, j'aimerais que vous prêtiez attention aux paroles de Jésus dans Matthieu 7, 24-27. La Bible déclare: « Ainsi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. » La façon dont nous nous préparons à affronter les défis de la vie, c'est en bâtissant notre maison sur le roc solide qu'est Jésus-Christ. Cela signifie que lorsque les pluies de la vie tombent à verse, lorsque la rivière déborde ou qu'une tornade frappe, rien ne peut déplacer votre maison. Rien ne peut vous ébranler parce que vous êtes debout sur le roc solide appelé Jésus-Christ. Alors, pendant que tout va bien pour vous, continuez à bâtir votre maison sur Jésus. Continuez à vous tenir sur le roc des siècles. En plus de cela, Jésus a spécifiquement dit « Ainsi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent. » Ainsi, une personne pleine de sagesse, une personne compétente, si elle devait construire une maison, la bâtirait sur une fondation ferme, sur une fondation solide et robuste, de sorte que lorsque les forces de la nature déchaînent leur fureur sur cette maison, la fondation solide la maintiendra en place pour que la maison ne sombre pas ou ne soit pas emportée. Une fondation solide gardera la maison stable chaque fois que la nature attaque sous forme de vents violents, d'ouragans ou de tremblements de terre. Une fondation solide ne bénéficie pas seulement à la maison. Elle profite aussi aux occupants car c'est un refuge sûr pour tous ceux qui sont à l'intérieur. Et ainsi, quand la Bible nous dit d'être comme un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc, elle nous dit de bâtir notre foi sur le fondement ferme de Jésus-Christ. On nous dit de placer notre espérance sur le fondement solide qu'est Jésus-Christ. C'est parce que lorsque les forces du mal tentent de déchaîner leur fureur sur votre vie, la fondation solide sur laquelle votre foi est bâtie ne sera pas vaincue. Les murs de votre vie ne seront pas franchis. Lorsque vous avez bâti votre fondation sur le roc solide qu'est Jésus-Christ, vous n'êtes pas ébranlé par les tremblements de terre de la vie. Vous n'êtes pas emporté par les vents de la vie. Vous n'êtes pas submergé par les inondations de la vie. Et tout cela parce que Dieu ne vous fera jamais défaut. Il ne vous laissera jamais tomber. Alors, saints, laissez-moi vous encourager. Que votre fondation soit Jésus-Christ. Que votre foi soit en Jésus-Christ. Que votre raison de vous réjouir, votre raison d'espérer soit à cause de Jésus-Christ. Car en vérité, je vous le dis, lorsque vous vous tenez sur le roc solide qu'est Jésus-Christ, vous survivrez lorsque la pluie tombera. Vous survivrez quand les inondations viendront. Vous ne serez pas détruits quand les vents souffleront. Il y a une dame du nom de Corrie ten Boom qui fut puissamment utilisée par Dieu pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette dame a traversé des choses horribles et a souffert des pertes inimaginables. Mais au final, elle a dit quelque chose de puissant, quelque chose que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Elle a dit
Si vous regardez le monde, vous serez troublés. Si vous regardez en vous, vous serez déprimés. Si vous regardez à Dieu, vous serez en repos. La paix vient de Dieu. Et donc, je veux parler à quelqu'un qui est sur le point d'abandonner. Je veux vous encourager si vous luttez, n'abandonnez pas. Continuez d'avancer. La traduction amplifiée de Galates 6:9 dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » Si vous avez prié et attendu le Seigneur, soyez forts dans la foi. Continuez à prier. Continuez à louer Dieu. Continuez à vous tenir sur sa parole. Continuez à croire. Je crois que de temps en temps, nous avons besoin d'entendre des paroles encourageantes, édifiantes et agréables qui ministrent à nos cœurs parce que dans ce monde, vous ne manquerez jamais de trouver quelque chose qui vous décourage. Vous regardez la plupart des médias, vous trouverez des guerres et des rumeurs de guerre dont on parle. Vous lirez des titres sur un effondrement économique potentiel ou un avertissement sur la prochaine crise sanitaire. Partout où vous regardez dans ce monde, si vous n'êtes pas prudent, vous constaterez que vous vous remplirez de découragement. Cependant, lorsque nous regardons à la parole du Seigneur, nous pouvons trouver de quoi nous encourager. Alors, chers amis, je ne sais pas à quoi ressemble votre situation, mais je sais que nous servons un Dieu vivant, un Dieu puissant, qui est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Alors continuez d'avancer. Continuez à l'aimer et à dépendre de Dieu. Continuez à regarder à Jésus. Continuez à lui faire confiance et à l'attendre. Continuez à combattre. Continuez le bon combat de la foi. Continuez à courir la bonne course. Marc 11, 22. La Bible dit simplement « Ayez foi en Dieu ». Jésus répondit « Maintenant je vous dis ces mêmes 4 mots aujourd'hui. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en celui qui est, qui était et qui sera à jamais. » Sans la foi, la Bible nous dit qu'il est impossible de plaire à Dieu si vous n'avez pas la foi. Mais si vous avez la foi, même le plus petit fragment de foi, la Bible dit dans Matthieu 17, 20, « C'est à cause de votre incrédulité. Car je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, et vous diriez à cette montagne, « Déplace-toi d'ici à là », et elle se déplacerait, et rien ne vous serait impossible. Une foi comme un grain de moutarde, un grain. Alors, bien-aimés, je veux me tenir avec vous aujourd'hui et vous dire, gardez la foi. Que vous attendiez encore que votre demande de prière soit exaucée ou non, gardez la foi. Si les personnes qui vous sont les plus proches vous ont laissé vous sentir abandonnés et seuls, gardez la foi. Gardez la foi que Jésus-Christ enlèvera la douleur. Il enlèvera les sentiments de solitude. Jésus-Christ est et sera tout ce dont vous pourriez jamais avoir besoin et plus que vous ne pourriez jamais désirer. Si vous avez l'impression de vous noyer sous le poids de votre péché, criez au Seigneur pour la délivrance et gardez la foi qu'il vous entendra. Comprenez que le Seigneur est vraiment miséricordieux. Il est fidèle et juste. Et j'aime qu'il soit toujours bon. Il est toujours fidèle. Il comprend notre douleur. Il veut soulager vos fardeaux. Le Seigneur est bon parce qu'il nous donne la force de continuer à travers ces moments où nous pensons ne pas pouvoir le faire. Alors en ce moment, élevez votre foi. Tendez la main à Jésus. Faites-lui confiance. Embrassez-le. Tenez ferme à sa parole. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il vous aime si profondément. Et maintenant, quand vous pensez à certains des héros de la foi dans la Bible et à toutes les épreuves qu'ils ont traversées, vous verrez qu'ils avaient tous une chose en commun. Une chose, ils continuaient de croire en Dieu. Ils avaient une confiance inébranlable en le Seigneur. Ils étaient forts dans la foi. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Il faut de la foi pour suivre Jésus-Christ. Il faut de la foi pour continuer à pousser et à défendre l'Évangile. Par la foi, Paul et Silas ont été battus, enchaînés et emprisonnés, mais ils louaient encore Dieu. Les 3 jeunes Hébreux ont refusé de se prosterner devant le roi Nebuchadnezzar, tout simplement parce qu'ils avaient une foi forte. Et ce sont tous de grands exemples de gens qui ont tenu bon et ont fait confiance au Seigneur, même lorsque les chances étaient contre eux. Leur foi n'a pas été ébranlée. Leur foi n'a pas été brisée parce qu'ils savaient que le Dieu qu'ils servaient était plus grand et plus puissant que toute autre chose qu'ils pourraient jamais affronter. Nous pouvons tellement apprendre des croyants de la Bible sur la façon dont ils ont fait face à l'adversité. Car même à notre époque, nous nous trouvons souvent dans des situations où notre foi est mise à l'épreuve
et nous devons décider comment nous allons répondre. Mais voici ce que dit la Bible dans 1 Pierre 1, 6, 7. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Quelle que soit votre difficulté, soyez forts dans la foi. Ne vous laissez pas ébranler. Pour ne manquer aucune parole qui nourrit et aucune source qui vivifie, abonnez-vous à la source d'eau vive.